OK, ça enregistre, on peut y aller. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée spéciale du 14 décembre 2020. Donc, présentement, il manque Josh arrive. C'est là. Madame Péchot nous avait déjà signifié à l'avance qu'elle était pour être absente. Okay. Josh arrive. Oui. Oui, c'est bon. OK. Adoption de l'ordre du jour. Françoise. Qui est Françoise? Ça tombe là. Le programme triennal immobilisation 2021, 2022 et 2023. Oui, donc, conformément aux articles là, de la loi Cité-Ville, la présente séance extraordinaire ne peut traiter que du programme triennal d'immobilisation et du budget. Donc, je vous ai transmis préalablement sur le box les 3 prochaines années en termes d'immobilisation. Donc, pour 2021 et 2023, c'était déjà passablement rempli avec les projets de l'usine d'épuration des eaux et les projets pour High North et Passenger avec ATEC. Donc, je vous lis la résolution. Considérant que le Conseil municipal doit adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes, que ce programme doit être divisé en phases annuelles et qu'il doit être le plus détaillé possible pour les périodes qui lui est coïncidente, par objet avec le montant de financement des dépenses d'immobilisation que prévoit effectuer la municipalité au cours de l'exercice financier de l'an 2021. C'est alors résolu que, conformément à l'article 473 de la loi Cité-Villes, on adopte le plan triennal d'immobilisation pour 2021, 2022 et 2023 qui vous est joint et que ces programmes soient publiés dans un journal, donc dans la prochaine parution de la diligence express qui est prévue au début de l'année 2021. Hey, j'ai un proposeur. Paul. Paul. Secondé par Hélène? Ben. Tout le monde d'accord? Oui. Yeah. Oui. Point 4, adoption du budget de l'an 2021. Oui, donc je vous ai aussi transmis sur le box le budget qu'on a travaillé ensemble dans les semaines précédentes. Donc, considérant que le Conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier, prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent conformément au paragraphe 1 de la loi l'article 474 de la loi Cité-Villes, donc serait résolu qu'on adopte le budget pour le prochain exercice financier, celui de 2021, que vous avez en annexe et qui prévoit des revenus équivalents aux dépenses et se chiffrant comme suit. Donc, pour les fins de la résolution et pour se conformer à la loi, c'est dépenser, c'est plutôt expliqué là, par le poste général de dépenses et de revenus. Donc, en termes de revenus, on a 4 832 964. En termes de dépenses, nous avons la même chose. Donc, taxe foncière générale, 1 919 935. Taxe de secteur, 70 499. L'application pour les services, 954 637. Tenant lieu de taxe, 329 460. Les autres revenus de source locale à 479 847. Donc, les transferts inconditionnels à 250 278, les transferts conditionnels à 809 595, pardon, et l'affectation du surplus pour les fins de fonctionnement à 18 713. En termes de dépenses en administration générale, on a 951 115, sécurité publique 464 538, transport routier 947 370, hygiène du milieu 923 136, en urbanisme 205 086, santé et bien-être 44 950, loisirs et culture 226 080, et les frais de financement, les intérêts aux prêts 79 713, le remboursement des dettes à long terme, donc le remboursement de capital à 830 495, le remboursement au fonds de roulement à 49 471 et les réserves financières créées à 103 010. Et ensuite, dans les résolus, on a aussi qu'on autorise l'appropriation du 18 713 pour balancer le budget de fonctionnement, qu'on adopte le budget d'immobilisation de 229 500,
et qu'on approprie au surplus général le même montant, soit 229 500 pour couvrir les dépenses associées aux activités d'immobilisation, et que le Conseil demande au trésorier de transmettre, puis par intérim, de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans les 60 jours son adoption par le Conseil du budget, dressé sur le formulaire soumis par le ministère selon l'article 474 de la loi Cités et Villes, et que le budget soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville, à savoir dans la première édition 2021 du bulletin municipal à diligence express. Hey, j'ai un proposeur pour le budget. Guy? Second. Paul. Paul? Tout le monde est d'accord? Oui. Yeah. Oui. Hi, Josh. OK. Prochain point, période de questions d'assistance, il n'y en a pas. Oui, on n'en a pas reçu. On avait publié dans la diligence comme quoi on invitait les gens, mais il n'y a pas eu de questions. OK. Levé de l'Assemblée. Guy, secondé par Françoise. Hélène. Oh, Hélène. OK. Hélène. Parfait. Il est 18h06, pardon. Je vais juste mettre ça sur pause. OK. Attention, on enregistre. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 14 décembre 2020. Adoption de l'ordre du jour. Proposé par Guy, secondé par Françoise. Françoise. Adoption des procès-verbaux de la séance précédente. Oui, donc vous aviez celui du 9 novembre, c'était la séance ordinaire. Vous avez aussi celui du 23 novembre, c'était la séance extraordinaire, et celle du 14 décembre qu'on a faite il y a quelques minutes. Un proposeur pour ça. Paul. Paul. Secondé par Josh. tout le monde d'accord? Oui. Oui. Point 4, première période de questions, on n'en a pas parce qu'on n'a pas de citoyens. Oui, et on en a poursuivi. On n'a pas reçu de questions non pas. Rapport des délégations de pouvoir. Oui, donc je vous ai remis là, les deux délégations de pouvoir du mois de novembre. Vous avez celle à Allen à 42 475 et 13 et vous avez la mienne à 1929 et 20. OK. 502, rapport des revenus et dépenses. Oui, donc vous aviez la période là, qui part du 1er octobre au 31 octobre que vous avez en annexe C. Donc c'est le dépôt. OK. L'autre, c'est rapport d'activité. Oui, donc le mois de novembre m'a passablement occupé, notamment dû à la refermeture de l'hôtel de ville à la mi-novembre. Donc, sinon, en termes de progression de ce qu'on attendait en termes de dépenses et tout, là, tout fonctionne là, comme on l'avait prévu. Politique de bienvenue, accès à la propriété. Liste mensuelle. Donc, tel que la nouvelle habitude qu'on a pris, on vous dépose la liste pour le mois de novembre que vous avez en annexe D. 505, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Oui, donc les conseillers et conseillères qui n'ont toujours pas déposé ont été avisés là, de vraiment envoyer ça dans les prochaines heures, sinon dans les prochains jours. Donc, tel que prévu à l'article 358 de la loi sur les élections référendum, les conseillers devaient m'envoyer leur déclaration d'intérêt. 506, dépôt de l'extrait du registre de déclaration des membres du Conseil en vertu de la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale. Oui, donc ça, c'est l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Je déclare en tant que greffier qu'il n'y a pas d'entrée qui a été faite dans le registre des déclarations des membres du Conseil à l'effet qu'ils ont reçu soit un don, une marque d'hospitalité ou un avantage. 601, compte payé et à payer. Oui, donc vous avez les deux listes qui sont en annexe F et G là, de la présente. Donc, les comptes payés en novembre, vous avez 114 004 et 11. Et les comptes à payer en décembre, vous avez 601 588 et 10, à laquelle j'ajouterai la facture que vous avez reçue sur le box de Caïn et Lamarre. Donc, c'est une facture qu'on a reçue après avoir acheminé les documents sur le box. Donc, c'est une facture pour les services conseils pour un total de 623 $,
et 25 sous plus des taxes, donc 752,41 taxes incluses. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut payer les comptes? Moi, Françoise. Hélène et François. Dépôt de la liste des comptes débiteurs. Oui, donc vous avez la liste qui est déposée en annexé à date du 30 novembre. 603, renouvellement de l'adhésion du directeur général à l'Association des directeurs municipaux du Québec. Oui, donc c'est mon membership annuel pour mon association. Cette année, il n'y a pas de montant d'adhésion qui est indiqué du fait que je suis membre du conseil d'administration. Donc, l'adhésion est offerte par l'association. C'est gratuit pour le. Voilà. Paul. Paul et Guy? Oui. Quand c'est gratis, on aime ça. Ouais. Tout le monde est d'accord? Oui. Ah oui. 604, renouvellement de l'adhésion de l'Association des plus beaux villages du Québec. Oui, donc vous avez ça en annexe. C'est une facture de 2241 taxes incluses. C'est pour l'adhésion de la ville à l'Association des plus beaux villages du Québec pour l'année 2021. J'ai un proposeur. Oui, Hélène? Josh. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Sort of. Un oui, mais c'est pas le nom pour t'aider, Paul, malheureusement. C'est pénible, ça? Voulez-vous voter contre? C'est un oui pas fort. OK. Non, Philippe. Hein? Non, merci. Non, merci. Tu votes contre? Non, non, non. Non, non, non. J'ai dit, il me demande s'il voulait avoir un. Tu voulais qu'on compte, c'est ça? Ben alors, Ouais, il voulait savoir si on demandait le vote. c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Ah, OK, c'est ça. Non, non, non. Non, non, c'est pas correct. moi, en tout OK. cas. Non. OK. 605, dépenses incompressibles de l'exercice 2021. Oui, donc selon l'article 477.1 de la loi Cité-Civile, on doit indiquer là, la liste de dépenses incompressibles pour l'année qui s'en vient. Donc, considérez l'article 477.1 de la loi Cité-Civile qui stipule que toute dépense n'a d'effet que si elle est accompagnée d'un certificat du trésorier indiquant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée. Considérant que le Conseil a délégué aux officiers municipaux, directeurs de département par règlement le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer les contrats découlant ça et au nom de la municipalité, alors proposer que le Conseil, après avoir pris connaissance de la liste de dépenses incompressibles pour l'année financière 2021, la date telle quelle la liste est annexée au procès-verbal en annexe J se chiffre à 3 424 644. Le montant de la dépense est approprié à même les postes budgétaires qui sont concernés. OK. J'ai un proposeur. Paul. Paul. Françoise. Paul et Françoise. Tout le monde est d'accord? Que tout le monde comprend moi, je pourrais dire la définition d'une dépense incompressible, c'est des dépenses pour lesquelles on n'a pas besoin de résolution. C'est des dépenses courantes, notamment les salaires. 606, embauche d'employés saisonniers pour l'hiver 2020-2021. Oui, donc c'est la liste des personnes sur appel en cas de neige, entre autres. Ce serait donc les membres du conseil municipal de la ville m'autorisent à embaucher pour la saison 2020-2021 des employés saisonniers sur appel. Donc, on a M. Francis Fauteur à 22 $ de l'heure, Julien Desrosiers à 17 $ de l'heure et Marc Côté à 22 $ de l'heure. Avec la proposeur pour les employés. Guy. Paul. Guy et Paul, tout le monde est d'accord? Oui. 607, embauche conducteur de camions de collecte de matières résiduelles. Oui, donc je voulais la résolution, là, elle s'explique pendant d'elle-même. Donc, considérant que la ville de Stansted fera la collecte des matières résiduelles sur son territoire à partir de janvier 2021, considérant qu'elle a procédé à l'affichage d'un offre d'emploi pour pouvoir au poste de conducteur de 10 camions
Constatant que les DG et le contremaître des travaux publics ont accompli le processus d'embauche et recommande de retenir la candidature de M. Gary Picken. Constatant que les conditions d'embauche ont été présentées dans un projet de contrat soumis aux membres du Conseil en annexe K et que ceux-ci s'en montrent satisfaits, donc c'est résolu que les membres du Conseil de la Ville m'autorisent à embaucher M. Gary Picken à titre de conducteur de camion de collecte de matières résiduelles et ça, en accord avec les conditions énumérées dans le projet de contrat en annexe et que les membres du Conseil m'autorisent ainsi que le maire à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail. OK. Paul. Josh. Qui a proposé? Oui. Paul et Josh? Mhm. Donc, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à M. Pekin, qui est un employé qu'on est très choyé d'avoir, plus de 25 ans d'expérience en collecte de matières résiduelles dans un camion, 15 ans d'expérience en déneigement. Donc, monsieur vous pouvez le constater, a plus de 40 ans d'expérience. On est seulement son 3e employeur. Donc, quelqu'un d'extrêmement fidèle, on est choyé d'avoir. Ça devra un règlement 2020-03 initialé, règlement sur les animaux, adoption. Oui, donc c'était la motion qui avait été faite au mois d'octobre. Donc, j'ai lu la résolution concernant le règlement provincial d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens confère des nouvelles responsabilités aux municipalités en la matière. Considérant que la SPA d'Estrie doit ajuster certaines de ses pratiques pour se conformer au règlement provincial et par conséquent propose à ces municipalités de prendre un modèle de règlement concernant le contrôle et la garde responsable des animaux. Considérant qu'un comité découlant du CSP de la MRC de Notre-Dame a identifié certains articles du modèle de règlement proposé par la SPA de l'Estrie pour application par la Sûreté du Québec, constatant que les municipalités desservies par le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Notre-Dame s'entendent pour adopter des règlements uniformisés pour en faciliter l'application par la Sûreté, considérant qu'afin de conserver cette uniformisation, les municipalités suivantes, donc Ayersley, Bourtoness, Eastman, Canton de Appelé, Ogden, North-Atlantic, canton de Potton, Saint-Étienne, Stoupley, ville de Stansted, le canton de Stansted, Saint-Benoît-du-Lac, toutes desservies par la Sûreté du Québec, post-Notre-Dame, ne voudraient pas amender les articles du présent règlement sans concertation de l'ensemble. Donc, on a l'article sur les chiens laissés seuls, celui sur la contention, celui sur le collier, la muselière, le transport des animaux, les normes de garde, un animal errant, un animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain, animal gênant le passage des gens, transport d'un animal, gardien d'âge mineur, événements et nuisances. Ça va leur proposer que le présent règlement adopté, tel que déposé en annexe L, soit adopté. Avec un proposeur. Josh. Hélène. Secondé par Françoise. François. Oui, donc c'est le même règlement qu'on vous avait déposé. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va donner le pouvoir à la SQ pour voir s'il y a des chiens qui ne sont pas en laisse. Oui, exactement. C'est afin de départager ce qui était de compétence de la SQ, de ce qui était de la compétence de la Ville, de ce qui était de la compétence de la SPA. Uniformiser les tarifs et ce que je vous expliquais là, précédemment. C'était aussi une question de s'assurer que la numérotation des articles soit les mêmes afin que la Sûreté du Québec n'ait pas à chercher à travers un livre de règlement dans chacune des villes. Donc, tout semble correct de notre côté selon M. Fabreau de la SPA. Donc, on peut aller de l'avant et on peut passer à l'adoption. 702, règlement 2020-05, règlement relatif à un programme de crédit de taxes pour favoriser la croissance de certaines entreprises. Oui, donc nous avions là, fait la motion à la séance précédente, comme je vous lis la résolution. Concernant lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, un avis de motion a été donné par la conseillère Bon-Enfant et que le projet de règlement 2020-05 intitulé Règlement relatif à un programme de crédit de taxes pour favoriser la croissance de certaines entreprises a été déposé. Considérant que le règlement vise la mise en place d'un programme de crédit de taxes pour compenser l'augmentation des taxes foncières et ainsi favoriser sur l'ensemble de son territoire l'implantation de la croissance d'entreprises privées et coopératives œuvrant dans des secteurs d'activité précis. Considérant que des copies du dit règlement sont mises à la disposition du public depuis le début de la présente séance.
Considérant que les membres du conseil municipal affirment avoir lu le dit règlement et que dispense de lecture est accordée, considérant que les formalités prévues par la loi Cité des villes, ce règlement doit être soumis aux personnes habiles à voter, considérant que l'avis public sera donné dès le 15 décembre et que les personnes habiles à voter pourront soumettre leur demande de scrutin par écrit selon les règles édictées dans l'avis public, et ce, jusqu'au 31 décembre 2020, il sera alors résolu que le Conseil, après mention de l'objet et de la portée du règlement par Mme Bonenfant, adopte le règlement 2020-05 relatif aux crédits de taxes pour favoriser la croissance de certaines entreprises dont copie est jointe en annexe M. OK. J'ai un proposeur. Paul. Paul. Josh. Paul et Georges. Tout le monde d'accord? Mhm. Oui. 703, règlement 2020-06, initialé règlement 2020-06 concernant l'imposition de taxes. Des taxes, la tarification de certains services, la fixation d'un taux d'intérêt sur l'AREAL pour l'exercice financier 2021. Ça, c'est rien qu'un avis de motion. Oui, en fait, c'est une avis de motion qui serait donnée que la prochaine séance qui aura lieu le 11 janvier prochain, nous allons adopter à ce moment-là le règlement sur les taxes pour l'exercice financier 2021. Donc, j'avais besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion et pour déposer le projet de règlement. Paul? OK. OK, parfait. Si je peux me permettre, M. le maire, on a peut-être escamoté un petit peu les explications du point précédent, 702, dans lequel j'avais lu qu'il y a un registre qui va être tenu. En fait, c'est que ce règlement-là, par définition, parce qu'il engage une partie des crédits de la municipalité de façon hypothétique pour le moment, mais tout de même que le potentiel doit être soumis aux personnes habiles à voter. Étant donné la pandémie actuelle, on ne peut pas se présenter à l'hôtel de ville à un moment précis comme on le fait habituellement pour la tenue d'un registre. Donc, il y a un avis public qui est donné et les gens pourront par écrit, en écrivant un courriel qui est indiqué dans l'avis public, soumettre leur objection si c'est le cas. Et si jamais on atteint un nombre d'objections suffisantes pour contrer le règlement, à ce moment-là, il y aura référendum. Donc, c'était seulement pour amener cette précision-là. 704, règlement 2020-07, initialé règlement 2020-07, créant une réserve pour l'entretien et le vidange de l'usine d'épuration de eaux usées du secteur de Lévis. Avis de motion. Oui, donc, on a un avis de motion et le dépôt d'un règlement pour la création d'une première réserve pour la vidange et l'entretien qui serait limité au secteur de Lévis, étant donné que c'est seulement ces citoyens qui sont affectés là, par les coûts de l'usine d'épuration de ce secteur. J'aurais évidemment besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour donner une motion, comme quoi que le règlement sera adopté le 11 janvier prochain. Guy. Parfait, merci beaucoup. 705, règlement 2020-08, initialé règlement 2020-08, créant une réserve pour l'entretien et le vidange de l'usine d'épuration des eaux usées du secteur de Rock Island. Avis de motion. Oui, donc c'est la même chose, mais cette fois-ci pour le secteur de Rock Island. Paul. Paul. Donc, l'avis de motion est donné ainsi que le dépôt du projet de règlement. 706, règlement 2020-09, initialé règlement 2020-09, créant une réserve pour l'entretien et le vidange de l'usine d'épuration des eaux usées du secteur de Sainte-Cyr. Avis de motion. Oui, donc l'avis de motion est dépôt encore ici, là, pour la même chose, mais cette fois-ci pour le secteur de Stansted. Fin. Ouais. Ah, c'est ça. 707, règlement 2020-10, initialé règlement 2020-10, créant une réserve pour l'entretien des infrastructures routières. Avis de motion. Oui, donc l'avis de motion n'est pas encore là ici pour signifier qu'au prochain conseil, le 11 janvier, le règlement sera adopté, créant ainsi une réserve pour l'entretien des infrastructures routières. J'aurais besoin d'un conseiller ou d'une conseillère. Quelqu'un qui veut donner un avis? On est rendu au point 8, sécurité publique à rien. Hein? Non, mais peut-être mis à part de dire qu'on a déposé nos priorités annuelles là, au CSP pour
l'année 2021. Donc, dans ce qui nous concerne, là, ce qui avait été soulevé, c'était surtout le problème de vitesse, notamment dans les zones scolaires et les traverses de piétons qui étaient peu respectées. Les 4 roues. Et les 4 roues, oui, évidemment. Point 9, travaux publics. 901, rapport des activités. Non, il n'y a pas eu de rencontre du comité, donc on va juste seulement indiquer là, que le déneigement, on a eu une petite bordée il y a quelques semaines, ça a plutôt bien été. Des ajustements comme à l'habitude aux premières neiges. Donc, voilà. Demande d'honoraires supplémentaires, Mandat. mandat de rédaction de plan de vie, 6 mois plus. Oui, donc, comme vous le savez, là, on a donné un contrat 6 mois plus pour la rédaction des plans et devis pour notre projet de réfection des infrastructures pour les rues High North et la section de la rue Passenger qui relie ces deux rues-là. Notre contremaître de travaux publics a demandé à ce qu'il serait inclus dans ce mandat de relier là, un secteur de la rue Passenger qui est problématique, notamment au niveau des eaux pluviales. Donc, une demande d'honoraires supplémentaire de 3 932 plus taxes maximum, en fait, là, pour amener les modifications au plan initial afin de pouvoir relier ce secteur problématique qui est souvent propice à des inondations dans les sous-sols lorsqu'on a un gros coup d'eau, un bloc appartement là, principalement problématique. Donc, ce serait de régler ce problème-là en même temps. Donc, j'ai lu la résolution. Concernant la ville de Stansted veut procéder à la réfection des infrastructures des rues High North et la section de la rue Passenger et reliant. Concernant la ville a octroyé le mandat d'évaluation des travaux à la firme CIMA+, si on se fie à la résolution 2020-08-9266. Concernant de nouveaux éléments ont été portés à l'attention de la firme en ce qui a fait une problématique existante relativement à l'évacuation des eaux pluviales de la rue Passenger. Concernant la firme CIMA+, demande l'ajout d'un montant maximal de 3 932 plus taxes pour apporter des modifications au plan initial afin d'y inclure ces éléments. Il sera alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Il serait résolu aussi que les membres du Conseil acceptent la demande d'honoraires supplémentaire de 6 mois plus pour des modifications au plan mentionné en préambule et que les membres du Conseil municipal m'autorisent à signer des documents requis cas échéant pour et au nom de la ville de Stansted. Eh bien, proposeur pour ça. Je peux proposer. Gaz et DB. Merci. 202, la TECQ 2019-2023, programmation. Ouais, je vais juste prendre une petite gorgée de café parce que ça fait une page et demie. Et j'ai la gorge sèche, donc, concernant... Oui. Pardon? OK. Concernant que la Ville déposait une version finale de son plan d'intervention municipale des affaires municipales et d'habitation le 11 novembre 2016 et que les membres du Conseil considèrent qu'elle est toujours d'actualité. Considérant que l'administration municipale et les membres du Conseil de la Ville ont pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution dans le cadre de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Considérant que les infrastructures d'eau potable et d'égouts ainsi que surface de roulement de ces rues sont pratiquement détruites et que les infrastructures de collecte et d'évacuation d'eau pluviale sont inexistantes sur les rues High North et sur la section de la rue Passenger et Reliant. Considérant que la Ville a mandaté la firme CIMA+ pour effectuer une estimation et la rédaction de plans et devis pour ces travaux. Considérant que le Conseil a pris connaissance d'estimations préparées par la firme CIMA+ pour la réfection des rues High North et Passenger et qu'il désire effectuer les travaux prévus à cette estimation dans le cadre du programme de la TEC. Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle et pour recevoir les contributions gouvernementales qui ont été confirmées dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est alors résolu que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les causes, c'est des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre de la TEC 2019-2023, que les membres du Conseil municipal de la Ville approuvent le contenu et autorisent l'envoi au ministère des Affaires municipales, et ce n'est plus l'occupation du territoire, mais de l'habitation, de la programmation de travaux jointe à la présence sous l'annexe
et tout autre document exigé par le ministre en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été octroyée par la lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et que la Ville s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation d'infrastructures qui est fixé maintenant à 50 $ par habitant par année, que la population totale de la Ville soit fixée à 2810, soit la population totale indiquée au décret du 1er janvier 2019, que le seuil à atteindre pour la Ville de Stansted pour l'ensemble des 5 ans du programme de 702 500 $, que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée au programme à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution, et que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation des travaux ci-joints en annexe comporte des coûts réalisés véridiques. J'ai un proposeur pour Guy. Paul. Paul, OK. Tout le monde d'accord? Oui. Si je peux résumer cette très longue résolution, dans le fond, ce qu'on dit au gouvernement, c'est voici les travaux qu'on compte réaliser avec l'argent que vous allez nous donner avec la taxe sur l'essence, la TEC. Et voici les travaux que nous, de notre côté, on va débourser, et voici ceux pour lesquels on va aller puiser dans les subventions. Et pourquoi je disais que maintenant le taux se fixait à 50, c'est qu'auparavant c'était 28 $ par habitant par année. Maintenant, ils ont haussé le seuil minimal de contribution de la Ville à 50. Donc 50 fois 2810 fois 5, ça donne 700, 2500. C'est numéro 3, entente de délégation à la MRC de Montréal, traitement des matières recyclables. Oui, donc je lis la résolution. Considérant que toute municipalité locale peut conclure avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, toute entente relativement à tout ou partie d'un domaine de leur compétence, considérant que la municipalité a conclu une entente en vertu de laquelle elle a délégué à la MRC de Montréal le pouvoir d'établir et d'exploiter un établissement de récupération et de conditionnement de matières recyclables ou de confier ces fonctions à toute autre personne ci-après, appelée entente de délégation. Considérant qu'il y a lieu de modifier cette entente de délégation, considérant qu'un texte d'une entente modifiant l'entente de délégation a été présenté en projet au cours d'une séance du Conseil de la MRC tenue le 25 novembre 2020, considérant que la Ville considère opportun d'adopter des modifications à l'entente de délégation, sera résolu, d'approuver l'entente modifiant l'entente de délégation, d'exprimer à la MRC son intérêt de conclure l'entente modifiant l'entente de délégation dont le texte est identique au projet présenté au Conseil de la MRC, et de m'autoriser ainsi que le maire à signer l'entente modifiant l'entente de délégation. J'ai un proposeur. Françoise. Paul. Secondaire. I will. Debbie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 11. Loisirs et culture, rapport d'activité. Oui, donc, pour ainsi dire, là, il y a eu la parade qui a eu lieu le 12, c'est-à-dire avant hier. Ça a été un succès pour le temps des fêtes, et on prévoit ouvrir les patinoires si la nature garde les degrés aussi près qu'il est prévu de les garder. On devrait peut-être pouvoir patiner entre nos jours. 11.02. Adhésion à la voie des pionniers, année 2021. Oui, donc on est membre d'un circuit patrimonial qui s'appelle la Voie des Pionniers, et notre adhésion est échéante, donc ce serait de la renouveler, je voulais la résolution. Considérant que la Ville de Stansted dispose d'une installation en acier corten en l'honneur de Mme Alienta Bal-Banting du SPAC du Cercle de Pierre, considérant que cette installation fait partie d'un circuit patrimonial qui est appelé la Voie des Pionniers. Considérant que ce circuit est géré par la table de concertation culturelle de la MRC de Poitiers-Cook, considérant que l'administration municipale de la Ville a reçu une correspondance de la présidente de cette table de concertation pour informer que la Ville doit défrayer un coût annuel de 143,12 pour être membre de ce circuit. Il sera alors résolu que les membres du Conseil de la Ville acceptent de renouveler l'adhésion à la Voie des Pionniers et m'autorisent
et la trésorière à émettre le paiement pour 2021. J'ai un proposeur. Ouais. Hélène et Paul. OK. Non, d'accord. Ouais. 12h01, dépôt de la liste des permis émis et rapports d'activité. Oui, donc il y a pas eu de rencontre CCE dernièrement. Vous avez la liste des permis. Il y a une rencontre CCE, Madame la Présidente, je m'abuse, c'est demain. Oui, Où l'ajustement? Oui, demain. demain. Soyez pas surpris, au mois de janvier, il va y avoir une modification de notre règlement de construction. On a été avisé par notre assureur que notre règlement sur les clapets anti-retour n'était plus conforme aux nouvelles règles en la matière. Donc, afin de se conformer aux directives de notre assureur, il va y avoir un amendement de règlement de construction qui va être déposé pour la motion en janvier. Sinon, là, vous avez en 1202 la suite du déroulement de la modification de notre règlement d'urbanisme. Donc, monsieur le maire, passez au prochain point. 1202. Oui, donc voilà. 1202, règlement numéro 2012, URB 02-09, amendant le règlement de zonage numéro 2012, URB-02 de la ville de Sainte-Tite et de ses amendements. Dépôt et adoption du second projet de règlement. Oui, donc considérant que la Ville a adopté le règlement de zonage 2012 URB-02 et ses amendements, considérant que la Ville a le pouvoir reçu la loi de modifier son règlement de zonage, considérant que le premier projet de règlement a été déposé et adopté lors de la séance régulière de novembre, considérant que les formalités prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont donc été dûment respectées, considérant que l'avis public a été donné et qu'une consultation publique a lieu selon les directives de la santé publique en place durant l'état d'urgence qui a présentement lieu suite à la pandémie de COVID, considérant que l'objet du règlement est d'autoriser l'ajout d'un usage habitation multifamiliale isolée dans la zone R2. Alors résolu que le second projet de règlement 2012 URB 0209 soit adopté tel que déposé, qu'une copie du règlement soit acheminée à MRC. J'ai un proposeur. Françoise. Paul. Bon. OK, on est rendu à 12 Oui, absolument pour le bénéfice des auditeurs qui écouteront cet enregistrement. Il s'agit d'une modification au domaine des pionniers pour permettre le multilogement Oui. des unités familiales. Adhésion 2021 à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement, le COMBEC. Oui, donc ça serait d'autoriser l'adhésion de M. Joubert, notre urbaniste, et Maurice Kipura, pardon, notre inspecteur, tous deux à leur ordre professionnel qui est la COMBEC. Donc pour Jean-François Joubert, ce sera 380 plus taxes. Pour M. Maurice Kipura, étant donné qu'il est le second membre de la même association de la même ville, on a un rabais à 235 plus taxes. J'ai un proposeur. Proposé. Josh et Debbie. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Correspondance mensuelle. Oui, donc à moins que le conseil, que le membre du conseil ait quelque chose de particulier au sujet de la correspondance, je vous ai transmis du cours de la permanence spéciale. Varia, 14h01. Nous avons un rachat de la borne de recharge rapide Hydro-Québec. Oui, donc je vous en parlais un petit peu en atelier de travail. Nous sommes copropriétaires d'une borne de recharge rapide du village Relais, sur Fairfax, entre Bluffern et l'autoroute. Et on a eu une demande d'Hydro-Québec est-ce qu'ils voudraient racheter notre part, donc la résolution s'explique d'elle-même. Considérant que la ville de Sainte-Tite est copropriétaire de la borne de recharge rapide pour véhicules électriques appelée DRCC, située sur la rue Fairfax, considérant que les intentions d'Hydro-Québec sont d'installer une seconde DRCC à cet endroit, considérant que l'administration municipale a reçu de la part d'Hydro-Québec le 9 décembre dernier une offre de rachat de la portion de la DRCC qui appartient à la ville, considérant que le montant de l'offre qui prend en considération la dépréciation s'élève à 22 517,63, considérant que selon l'article 3.3 du contrat de cession, puisque la ville de Stansted a bénéficié de la contribution financière du ministère des Transports du Québec afin de couvrir sa portion de l'acquisition et d'installation de la DRCC, elle doit réinvestir dans l'acquisition et l'installation d'au moins 2 bornes de recharge de niveau 2. C'est alors proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente
Les membres du conseil municipal de la Ville acceptent de céder leur part de la BRCC située sur le Fairfax à Hydro-Québec selon les conditions indiquées dans le contrat de cession et que les membres du conseil m'autorisent de signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Stansted. Ai-je un proposeur, Guy? Secondé par 2 secondes. Yann. Bon, d'accord. Oui. OK. Varia, y avait-tu quelqu'un qui avait d'autres choses à Varia? Non. Moi, j'avais. Non? Oui, le règlement des animaux, là, Oui. au 701, Oui. est-ce qu'on va le mettre sur un lien pour le règlement sur le site Internet pour qu'il soit accessible au public? Oh, et comme tous les règlements qu'on a dans la section Tout, règlement. tout là, hein? OK. Super. C'est tout. C'est tout. Parfait, excellent. Puis, comme on avait dit, là, étant donné qu'il y a un article sur les poules en milieu urbain, on s'est engagé. Ouais. Là, on va essayer de trouver une façon d'entretenir cette conversation-là avec les citoyens, là, tel qu'on l'avait dit. On avait prévu de faire une autre séance d'information en présence. Je crois que c'est peut-être pas le meilleur moment de faire ça présentement, donc on va essayer de trouver une autre façon de trouver les citoyens. OK, merci. OK. Fait qu'il n'y a pas de question du public. Non. Qui propose à lever l'Assemblée, secondé par Paul? Happy. Peter. Paul. OK, parfait. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Je vais expliquer quelle heure il est. Là. Il est 19h36. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Puis, Bonsoir. Merci. on ne verra pas avant Noël. Là, mais bon Noël. Joyeux Noël tout le monde. Bonne année. Merci. Ouais, Restez en santé.